Si tu es comme moi, tu jongles avec mes responsabilités, ton travail, tes projets personnels, ta famille, tes amis, ta santé, tes finances et probablement beaucoup d'autres choses. Mais à force de tout vouloir faire, tu te rends compte que c'est juste impossible et que ça te stresse énormément. C'est normal, le temps est limité, on doit donc souvent faire des choix. Mais comment décider de ce qui mérite vraiment ton attention et ton énergie? Aujourd'hui, je te partage 3 outils super utiles et efficaces pour t'aider à clarifier tes priorités et retrouver plus de sérénité au quotidien. Bienvenue sur Zerny Organized, je m'appelle Sarah et j'aide les personnes qui veulent vivre une vie plus sereine, épanouie et alignée à mieux se connaître et s'organiser pour qu'elles puissent vivre leur best life. Dans le dernier épisode du podcast, je t'ai donné 3 conseils pour te créer des listes de tâches plus efficaces et je t'ai aussi rapidement parlé des différents critères que moi j'utilise pour déterminer quelles sont mes tâches prioritaires ou non. Aujourd'hui, je voulais approfondir le sujet pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la période des fêtes, donc si tu regardes ce vidéo, tu écoutes cet épisode plus tard, bon, ce serait peut-être pas les fêtes, mais au moment où je le publie, c'est la période des fêtes. Et donc, la période des fêtes, c'est souvent une période où on a encore plus de choses à faire que d'habitude, parce que, on a des repas à préparer, où on doit se déplacer, il y a les cadeaux à acheter, la décoration, voilà. On tend à s'ajouter énormément de choses à faire durant cette période, en plus de tout ce qu'on a déjà à faire, et souvent aussi au travail, la période de fin d'année, eh bien, on doit finir plein de projets, c'est un peu, la frénésie de la fin de l'année, finir des contrats, finir des projets, finir des objectifs, atteindre ses objectifs, etc. Donc, ça fait que c'est un mois généralement très très intense pour la plupart des gens, avec encore plus de choses à faire qu'à l'habitude. Résultat, on se retrouve généralement complètement débordé, stressé, épuisé, sans savoir où donner de la tête, et donc, c'est là où avoir des priorités claires, ça va nous permettre de venir réduire la quantité de choses qu'on doit faire, réduire notre stress et savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre et pourquoi. Et surtout, voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'avoir des priorités, ça va nous permettre de réduire ce qu'on fait. Parce que la productivité, l'organisation, le but, c'est pas d'en faire plus. Le but, c'est d'en faire moins et de faire les choses qui sont vraiment importantes. Parce que tout faire, si c'est pas important, c'est pas être productif. Genre, oui, c'est être efficace, c'est réaliser des choses, mais ce qu'on veut vraiment, c'est compléter des tâches, mais qui nous servent, qui ont un but, qui sont alignés. Pas juste parce qu'on l'avait mis sur notre liste et que c'est pas vraiment important. Ou que quelqu'un d'autre l'a mis sur notre liste et que ce n'est pas vraiment important non plus. Je voulais donc te présenter 3 outils ou techniques que moi j'utilise dans ces moments de stress où j'ai besoin de redéfinir mes priorités, redéfinir ce sur quoi je veux et je dois travailler pour t'aider à en faire de même. D'ailleurs, si tu as envie d'appliquer ces méthodes, je t'ai préparé un workbook qui parle de 2 de ces outils. Bien sûr, comme d'habitude, le lien va être dans la description de l'épisode. Alors, mon premier conseil, ma première technique, c'est en fait de déterminer mes priorités globales. Ça, c'est-à-dire, c'est les domaines de ma vie sur lesquels je vais me concentrer pour X temps. Généralement, moi, je le fais à tous les trimestres, donc à tous les 3 mois. Je choisis 3 domaines de vie qui vont être mes priorités pour les 3 prochains mois. Comme ça me permet d'avoir un changement dans mes priorités, de ne pas toujours me concentrer sur les mêmes domaines de ma vie, d'avoir une rotation et d'avoir plusieurs occasions de travailler sur différents domaines tout au long de l'année. Pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi j'en choisis 3? Alors, comme je te disais dans l'autre épisode précédent, 3, c'est un peu genre le nombre d'or en productivité, en organisation, parce que ça te permet d'en avoir assez pour avoir une variété, mais sans que ce soit trop pour que tu te sentes débordé, pour que ce soit overwhelming, comme on dit en anglais. Je suis désolée, il n'y a pas d'équivalent en français pour overwhelming, donc voilà, j'utilise le mot en anglais, désolée. Mais voilà, donc en choisissant 3 domaines de vie, ça permet d'avoir des priorités claires, parce que si tout est une priorité, rien n'est une priorité. On aimerait tous pouvoir dédier du temps à notre famille, à notre couple, à nos amis, à notre vie professionnelle, à notre spiritualité, à notre développement personnel, à qu'est-ce qui me manque, à notre santé. Tu vois, genre, bien sûr, l'idéal, ce serait d'avoir du temps pour faire tout ça. Généralement, par contre, on n'a pas le temps ni l'énergie de faire tout cela, donc il faut se concentrer sur certains domaines pendant un certain temps, et ensuite, voilà, quand on fait des progrès, on peut passer à un autre domaine. Ça veut pas dire que si tu choisis 3 domaines, par exemple, si tu fais comme moi pour les 3 prochains trimestres, que tu ne fais absolument rien pour les autres domaines de ta vie. Mais c'est juste qu'au moment où tu dois choisir, parce que là, il y a trop de choses sur lesquelles tu aimerais te concentrer, que tu aimerais faire, eh bien là, tu t'assois et tu choisis les 3 domaines qui sont en ce moment prioritaires pour toi. Et ces 3 domaines-là, ce sont les domaines qui ont la priorité, justement, sur tout le reste. Donc, si tu dois faire un choix, parce que tu n'as, par exemple, que quelques heures dans la semaine libres pour faire certaines choses, eh bien, les objectifs, les habitudes, les tâches en lien avec
tes 3 domaines prioritaires du moment sont celles qui devraient prendre le dessus par rapport aux tâches, aux habitudes ou aux objectifs en lien avec les autres domaines de vie qui ne sont pas tes priorités à l'heure actuelle. Mais si tu as du temps, de l'énergie pour faire plus, bien sûr, tu peux faire plus. Mais c'est juste, voilà, moi, pour ça, ces priorités-là, c'est vraiment dans les moments où j'en ai trop, il faut que je fasse des choix. Et bien là, avoir ces 3 priorités claires, et moi, d'ailleurs, je les note dans mon cahier, comme ça, j'y retourne. Si j'oublie ou si je suis plus tellement certaine, je vais revoir quelles sont mes 3 priorités du trimestre. Et donc là, je me dis, OK, je m'étais fixé que ça, c'était les priorités ce trimestre. Bien sûr, des fois, ça peut changer. Des fois, au milieu d'un trimestre, ça évolue. On peut les changer. C'est pas set in stone. C'est pas coulé dans le marbre, on dit en français. Bref, je ne me rappelle plus. Mais voilà, si on avait décidé, on essaie de s'y tenir quand même, sauf s'il y a un gros bouleversement. Mais voilà, on avait décidé que c'était ça nos priorités. Donc, c'est les tâches, comme je disais, les habitudes, les objectifs de ces priorités, de ces 3 domaines prioritaires-là qui vont prendre le dessus. Si tu as de la difficulté à choisir, les différents domaines, moi, j'utilise les domaines de l'exercice de Level 10 Life, la roue de la vie. Voilà, mais sinon, si tu écris genre domaine de vie sur Internet, tu vas avoir plein d'idées. Moi, je te conseillerais de te limiter à 6, maximum 8 domaines de vie. Comme ça, tu as de la variété, mais tu n'en as pas trop. On ne veut pas faire 10, 15 domaines parce que là, c'est too much. Donc, choisis entre 6 et 8 gros maximum les différents domaines de ta vie. Et du coup, voilà, à tous les mois, à tous les trimestres, si tu veux faire comme moi, par exemple, décide quels sont les domaines qui vont être prioritaires pour cette période de temps. Et s'il y a un moment où tu dois faire des choix parce que tu n'as pas le temps de tout faire, eh bien là, tes domaines prioritaires devraient être ceux qui prennent le dessus, qui sont la priorité par rapport aux autres. Ensuite, deuxième outil que j'utilise, c'est la matrice de Eisenhower. Ça, c'est un outil qui est assez connu et populaire dans le domaine de l'organisation de la productivité. Je crois que tu le connais probablement. Mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment utiliser cet outil, comment moi je l'utilise et comment il peut t'aider à mieux prioriser ta liste de tâches. Alors moi, la matrice de Eisenhower, je l'utilise vraiment quand j'arrive à un moment où je sens que ma liste de tâches est un peu hors contrôle, qu'il y a beaucoup trop de choses dessus et que je me sens débordée et que j'ai besoin d'avoir une idée claire de OK, qu'est-ce que je dois faire en premier? Pourquoi? Eh bien parce que c'est une matrice qui te permet d'évaluer le degré d'importance et d'urgence de toutes tes tâches. Ça te permet de les classer dans une matrice que je vais te montrer juste après. Et en fait, ça te permet du coup d'avoir visuellement une image de quelles sont les tâches qui doivent être faites en premier, qui sont non négociables, et quelles sont les tâches, au contraire, qui peuvent être soit déléguées ou éliminées. Ok, alors voici la matrice. Comment on utilise la matrice de Eisenhower? Alors moi, ce que je te conseille, c'est de premièrement commencer par dresser une liste de toutes les tâches que tu veux accomplir. Tout ce que tu as dans ton cerveau qui est là et qui n'arrête pas de revenir, etc. Prends le temps de bien tout noter pour déjà de 1, vider ton cerveau. Tu vas voir, ça va te permettre déjà juste ça de te sentir plus calme parce que tu vas enlever tout ce poids, toute cette charge mentale de ton cerveau et tu vas venir le déposer sur le papier. Tu vas voir juste ça, ça fait une grosse différence. Tu vas te sentir déjà tout de suite plus léger ou légère. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir trier tes tâches dans la matrice selon leur degré d'urgence et leur degré d'importance. Alors, une tâche urgente, ça c'est assez facile comme critère, disons, par rapport à l'autre. Donc une tâche urgente, c'est une tâche qui doit être accomplie dans un court délai ou qui est en retard. Si tu as été dans les urgences depuis longtemps, etc., et que tu es un peu toujours à l'arrache, eh bien peut-être que tu vas avoir des tâches ici qui sont très urgentes parce qu'elles auraient déjà dû être faites. Donc ça, c'est pas grave, on les met quand même. Donc l'urgence, elle est généralement déterminée par des facteurs et des pressions externe, donc une date butoir qui a été déterminée par quelqu'un d'autre, quelque chose que tu dois faire par obligation, par exemple les taxes, les choses comme ça. Ou des fois, on peut aussi se mettre nous-mêmes des pressions, tu vois, de se dire, je veux avoir fini telle chose pour telle date. Donc voilà, mais disons que c'est généralement, c'est à part si on se met nous-mêmes une date butoir, mais là du coup, on peut déjà relâcher la pression parce que si c'est pas quelque chose qu'on doit absolument faire, sinon il va y avoir des conséquences, on peut se lâcher un peu la grappe si on est dans un moment de débordement et reporter un peu ce délai. Mais sinon, généralement, voilà, le critère d'urgence, il est vraiment déterminé par des pressions externes, par d'autres personnes généralement. Pour ce qui est du critère de l'importance, donc c'est quoi une tâche importante? Une tâche importante, c'est une tâche qui a un impact significatif sur ta vie. L'importance, c'est un facteur très subjectif qui va dépendre de tes valeurs,
de tes priorités, tu vois, qu'on vient de mentionner par avant, par exemple tes domaines prioritaires, de tes objectifs, des circonstances dans lesquelles tu te trouves à l'heure actuelle, etc. Et donc ça, c'est très personnel. Ce qui est important pour toi n'est peut-être pas important pour moi et personne ne peut juger de qu'est-ce qui est important pour toi, ok? Ça, c'est vraiment toi qui détermine ce critère. Pour toi, par exemple, ben voilà, c'est important de lire tous les jours, ben personne ne peut venir te dire que ce n'est pas important et que ça devrait être moins important sur ta liste de tâches. Non. Si toi, tu penses que c'est important, c'est important. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important que tu détermines les choses qui sont importantes pour toi et non, ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont passer, etc. On s'en fiche. C'est toi, qu'est-ce qui est important pour toi et tu le mets ici dans ta matrice. Du coup, voilà, donc on a 4 cadrans dans cette matrice, comme tu peux voir. On a un cadran ici, donc on a les tâches qui sont importantes et urgentes. On a les tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. On a les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Et on a les tâches qui ne sont pas urgentes ni importantes. Donc, une fois que tu les classes, donc tu viens classer toutes tes tâches, moi j'aime bien les réécrire parce que le fait de réécrire, ça permet d'avoir un second moment d'évaluation. Déjà, est-ce que cette tâche, elle est vraiment utile ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de la réécrire ici? Déjà, si la réponse est non, ben tu peux direct l'éliminer. Donc, ça fait déjà un tri comme ça. Sinon, bah voilà, tu peux mettre des numéros, des choses comme ça. Mais bon, moi, j'aime bien voir visuellement. Ça me permet de me rendre compte de, oh, ok, j'ai travaillé là-dessus, mais où j'ai envie, ben, je me suis dit que j'allais travailler là-dessus, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, etc. Donc, ça permet déjà de faire un petit, genre, voir physiquement qu'est-ce qu'on se dit qu'on doit faire. Des fois, ça permet d'avoir des réalisations déjà juste comme ça. Donc, voilà. Ici, dans le cadran 1, du coup, des tâches importantes et urgentes, ce sont les tâches qu'on va effectuer le plus rapidement possible, évidemment, parce qu'elles sont importantes et elles sont urgentes. Donc, ça, c'est celles qu'on va faire directement, tout de suite, aujourd'hui, si c'est possible, ou sinon qu'on va venir mettre comme tâche prioritaire dans les prochains jours sur notre liste de tâches. Ensuite, dans le cadran 2, ça, ce sont les tâches qui sont importantes pour nous, mais qui ne sont pas urgentes. Et ça, ici, c'est le cadran des tâches qui, généralement, nous apportent beaucoup dans notre vie personnelle, mais que parce qu'elles sont pas urgentes, eh bien, on repousse, et du coup, on prend pas soin de soi, on fait pas les choses qui sont importantes pour soi. Donc, ce cadran-ci, hyper important, tout ce qui est ici, c'est que c'est des choses que tu veux faire, et donc que tu devrais faire, parce qu'elles te font sentir bien, parce qu'elles te font progresser sur ce sur quoi tu veux travailler, etc. Donc, l'important ici, c'est de planifier ces tâches et de t'y tenir. C'est pas urgent d'aller te faire masser, par exemple, mais pour toi, c'est important parce que tu sens que tu en as besoin, tu as besoin de prendre du temps pour toi, eh bien, ok, c'est peut-être pas urgent par rapport à quelque chose d'autre qui est dû demain, mais hyper important, trouve du temps pour faire cette tâche-là. Parce que ce qui arrive souvent avec nos listes de tâches, on est toujours dans ce cadran-ci, ou celui-ci, qui est aussi urgent. On est toujours dans l'urgence et on n'a jamais de temps pour faire les choses qui sont aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en diminuant, on va le voir en utilisant cette matrice, en diminuant les tâches qu'on a à faire et en planifiant toutes ces tâches-ci, en s'assurant qu'on se fait du temps dans son horaire pour ces tâches-ci aussi. Donc, le cadran 3, c'est les tâches qui sont urgentes, mais qui sont pas importantes. Ça, si on peut, on les délègue. Alors, si on vit en famille, par exemple, et que ce sont des tâches par rapport à la vie de famille, on les délègue à son ou sa partenaire, aux enfants, si on a des enfants, au travail, à d'autres collègues qui pourraient faire cette tâche au lieu de nous, qui sont peut-être même plus qualifiés, ou des tâches qui correspondent à leur description de tâche et non à la nôtre. Donc, ici, on essaie de les déléguer. Si on ne peut pas les déléguer, voilà, il faut aussi les planifier parce qu'elles sont urgentes, donc, mais on essaie le plus possible de les déléguer. Et ici, on arrive finalement au cadran numéro 4, qui sont les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Eh bien, ces tâches-là, tout simplement, on les élimine. Parce que si elles ne sont ni urgentes, ni importantes, pourquoi est-ce que tu devrais perdre du temps à les faire? Donc, on les élimine et on n'y pense pas deux fois. On les raye vraiment de sa liste de tâches et on ressent la satisfaction d'avoir éliminé quelque chose de sa liste de tâches sans avoir dû faire d'efforts pour le faire. Parce que ça va vraiment, là aussi, être hyper libérateur d'éliminer ces tâches. Donc, voilà. Cette matrice, moi, comme je te disais, je la fais généralement quand je me sens débordée. En vrai, avant, je la faisais à tous les mois. Et je crois que je devrais recommencer à la faire tous les mois parce que ça permet d'élaguer sa liste de tâches régulièrement et de s'assurer qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait des choses qui sont vraiment importantes, qui apportent plus à notre vie et qu'on n'est pas toujours dans l'urgence. Parce que c'est facile de rester dans cette urgence si on ne prend pas le temps de réfléchir et d'avoir une vue plus haute de notre liste de tâches et de ce sur quoi on travaille et on passe notre énergie et notre temps.
Et le troisième outil que je voulais te présenter, du coup, c'est la matrice d'effort versus impact. C'est une matrice qui est moins connue, mais que je trouve hyper puissante, parce que là encore, ça va nous permettre d'identifier les tâches qui ont un réel impact sur nos objectifs. Et donc là, ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui mérite notre temps et nos efforts, et qu'est-ce qui ne mérite pas notre temps et nos efforts, parce que ça ne nous permet pas d'obtenir les résultats qu'on désire. Moi, je l'utilise quand j'ai un objectif et que, voilà, je stagne, ou que j'ai l'impression que je dépense énormément d'énergie, énormément de temps, et que je n'ai pas les progrès que je désire. Et bien là, je m'assois et je prends du temps pour faire cette matrice et déterminer qu'est-ce que je fais en ce moment, quels sont les résultats et qu'est-ce que je devrais arrêter de faire parce que évidemment ça ne me donne pas de résultats, qu'est-ce que je devrais continuer à faire ou qu'est-ce que je devrais améliorer parce que ça me donne des résultats, mais ça pourrait me donner des résultats encore meilleurs si je changeais, je faisais de telle façon, etc. Comment est-ce qu'on utilise cette matrice? Comme je disais, ça c'est vraiment une matrice qu'on utilise par rapport à un objectif précis. Donc si on a plusieurs objectifs, on va faire plusieurs matrices. Alors que la matrice de Eisenhower, par exemple, là, c'est vraiment tout ce qu'on fait. Donc, si on a plusieurs projets, plusieurs domaines de notre vie, etc., la matrice de Eisenhower, on peut tout mettre dans une même matrice. Alors que ici, cette matrice-ci d'effort versus impact, c'est vraiment objectif par objectif. Donc voilà. On commence par déterminer sur quel objectif on veut faire notre matrice. Et ensuite, on liste toutes les tâches qu'on fait à l'heure actuelle pour atteindre cet objectif et on donne une note sur 10 de la quantité d'effort que cette tâche requiert et l'impact qu'elle a sur 10. L'impact toujours par rapport à l'atteinte de notre objectif. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient classer les tâches dans notre matrice. Donc, là encore, c'est par rapport aux critères d'impact et d'effort. Donc, ici, on vient mettre ce qui a un grand impact mais qui nous demande un faible effort. Les tâches qui nous demandent un grand effort, mais qui ont aussi un grand impact. Ici, on met les tâches qui demandent un faible effort, mais qui ont aussi un faible impact. Et ici, on met les tâches qui demandent un grand effort et qui ont un faible impact, par contre. Bon, alors ici, pour ce qui est de la quantité d'effort et d'impact, quel chiffre on met, ça, c'est un peu personnel. Pour moi, par exemple, un grand impact, je dirais 7, 8 jusqu'à 10 et effort, un peu la même chose, tu vois. Mais ça, c'est un peu personnel. Tu vas voir en l'utilisant, tu vas déterminer un peu plus précisément qu'est-ce qui est un gros effort pour toi, qu'est-ce qui est un faible effort pour toi. Mais bon, alors ça n'a pas besoin de mathématiques. Hein. Là, on se perd pas dans les détails, juste au feeling. Est-ce que ça nous demande de faibles efforts? Est-ce que on a l'impression que ça donne des gros impacts, des moins gros impacts? Voilà. Après, moi, j'aime bien faire les notes sur 10 parce que ça me permet, là encore, de réfléchir à ça. C'est pas nécessaire. Tu peux aussi directement juste lister tout ce que tu fais et venir les mettre au feeling dans cette matrice, juste comment tu le sens, choisis la méthode qui te convient le plus. Une fois que tu as classé tes tâches, qu'est-ce que cette matrice vient nous dire? Bien sûr, les tâches qui sont ici dans le premier cadran, ce sont les meilleures tâches. Ça, on continue à les faire parce qu'elles ont un grand impact et elles nous demandent un faible effort. Donc ça, c'est génial. Si toutes les tâches étaient comme ça, ce serait le paradis. Ensuite, dans le deuxième cadran, ces tâches-là, elles sont aussi bien parce qu'elles nous demandent, ok, un grand effort, mais elles ont un grand impact. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut se concentrer sur les tâches qui sont dans le cadran 1 et le cadran 2 parce que ce sont les tâches qui vont nous donner le plus grand impact sur l'atteinte de notre objectif. Donc, qui vont nous demander des plus gros blocs, généralement, de temps. Donc, ça, on va vraiment venir les planifier. Peut-être, c'est bien aussi de se faire une semaine type pour avoir ces tâches, si ce sont des tâches récurrentes qu'on va faire régulièrement, pour savoir exactement quand est-ce qu'on les fait et bien les bloquer dans notre agenda pour être sûr qu'on a suffisamment de temps pour les faire. Ensuite, celles qui sont ici, comme elles demandent un faible effort, généralement, ça demande aussi un faible nombre d'heures. Donc, ça, c'est les tâches, on les aime. Peut-être qu'on les fait direct le matin ou au début de notre période de productivité. Si notre période de productivité n'est pas le matin, par exemple, si on est dauphin ou si on est un loup. Si tu ne sais pas de quoi je parle des chronotypes. Tu peux aller écouter les épisodes que j'ai fait à ce propos. Je vais te mettre la playlist juste ici. Mais voilà, donc au début de ta période de productivité, tu peux faire ces tâches. Ça va donner un coup de boost, un coup de motivation parce qu'elles sont rapides à faire et elles vont te donner des résultats. Donc ça, c'est trop bien pour la motivation. Alors que celles-ci, voilà, comme je disais, on les planifie bien parce qu'elles vont demander plus de temps, généralement plus d'énergie. Ça, c'est les tâches qu'on va venir mettre dans nos périodes où on est les plus productifs ou le plus productive parce que c'est ce qui va nous demander plus grand effort. Donc, on le met dans les moments
où on a le brain power, où notre cerveau, il est frais, il est prêt pour accomplir les tâches difficiles. Les tâches du troisième cadran ici, c'est ce qu'on appelle des tâches un peu de remplissage. C'est les tâches qui requièrent pas beaucoup d'efforts, mais bon, elles n'ont pas non plus de grand impact, donc on les fait seulement si on a du temps supplémentaire. Genre, t'as accompli tout ce que t'as sur ta liste de tâches et il te reste encore une demi-heure, par exemple, avant la fin de ta journée de travail ou de la période que tu t'es donnée pour travailler sur tel truc. Eh ben, ok, tu peux faire ça parce que, ok, bon, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas énormément d'impact non plus, mais bon, il doit quand même avoir un petit peu d'impact si tu l'as fait, cette tâche, si tu penses que tu dois la faire. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment du remplissage si on a le temps. Sinon, on élimine ces tâches. Genre, si on n'a pas le temps, voilà, ça, c'est les tâches qu'on élimine. Même chose pour les tâches du cadran 4. Mais les tâches du cadran 4, voilà, genre, on les élimine et basta, quoi. Genre, si c'est faible impact et ça demande un grand effort, on arrête de les faire parce que ça ne t'apporte rien de dédier ton temps, ton énergie à ces tâches-là. Donc, ça, les tâches de la deuxième partie de cette matrice, on essaie de les éviter le plus possible. On les élimine si possible. Celles du cadran 3, on peut les déléguer aussi. Donc voilà, moi, la matrice d'effort versus impact, comme je te disais, je la fais pas à tous les mois et je les fais vraiment quand je me dis, ok, là j'ai cet objectif, je n'arrive pas à atteindre l'objectif que je me suis mis, ça stagne. Pourquoi? Ou j'ai l'impression que je mets énormément d'efforts dans cet objectif, mais j'ai pas les résultats que je désire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, je fais cette analyse et c'est généralement très, très, très utile et ça me permet de voir, par exemple, avec Zenly Organized, ok, ben j'ai concentré beaucoup de temps, d'énergie sur telle plateforme, par exemple, mais ça m'apporte pas les résultats que je veux. Est-ce que c'est la bonne plateforme? Est-ce que je dois essayer quelque chose d'autre? Est-ce que je dois adapter ma stratégie? Donc, ça permet d'avoir un peu des données et visuellement de voir, ok, je fais tout ça, mais tout ce que je fais n'a pas les mêmes impacts. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Sur quoi est-ce que je dois recentrer mon focus, mes priorités pour obtenir des résultats plus rapidement et plus efficacement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. C'est hyper important. Je pense que c'est le problème de la plupart des gens qui se sentent débordés, stressés, c'est qu'ils n'ont pas des priorités claires et donc ils se perdent, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils sont un peu comme une poule sans tête qui va sans avoir une direction claire, qui fait plein de choses mais qui n'arrive à aucun résultat. Parce que si on se concentre sur tout, c'est comme si on ne se concentrait sur rien. Donc, comme je disais tout à l'heure, la même chose, si tout est une priorité, rien n'est une priorité. Donc, on arrive à rien accomplir. Donc, super important, on détermine ses priorités, on les garde bien en tête. Et oui, on aimerait bien tout faire, mais c'est impossible. C'est impossible de tout faire. Il faut, à certains moments, délaisser certaines choses pour se concentrer sur d'autres et se dire qu'on va pouvoir y revenir de toute façon plus tard. Rien n'est jamais fixé dans le marbre. Ça se dit ça en français, je suis encore pas sûre que c'est l'expression, mais c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, rien n'est fixe, rien n'est à vie. C'est juste pour une certaine période, on dédie plus de temps à une chose qu'à une autre. Mais si on arrive à dépasser ce sentiment d'urgence constante, de toujours être dans l'urgence et d'éliminer tout ce qui n'est pas utile, eh bien, petit à petit, on se donne plus de temps, on se donne plus d'énergie pour justement avoir plus de temps pour travailler sur ses priorités, mais aussi les autres domaines de vie éventuellement, si on a suffisamment de temps et d'énergie. Tu vas te sentir une nouvelle personne avec des ailes, tu vas voir. Donc, comme je te disais, n'oublie pas de télécharger le workbook si tu veux essayer de faire les exercices. Comme ça, tu as déjà tout fait, tout préparé. Tu as juste à imprimer et te mettre à lister tout ce qui est sur ta liste de tâches. Et si tu n'as pas vu l'épisode de la semaine passée sur comment avoir une liste de tâches efficace, je te conseille d'aller voir ça aussi. Je vais le mettre juste ici si tu es sur YouTube ou en description de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Et je te retrouve dans un prochain épisode très prochainement. Ciao!